Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser un granny square de plusieurs couleurs. Au lieu d'être unis, moi je les aime bien avec plusieurs couleurs, donc c'est très simple. Je vais vous montrer ça en moins de 10 minutes. Vous avez votre granny qui est fait avec les fils rentrés, tout simplement. Donc allons-y. Donc moi, pour ce granny, j'utilise un crochet de taille numéro 5. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille pour rentrer les fils à la fin. Alors, pour commencer, un granny square, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un cercle magique, soit vous le créez en faisant 4 mailles en l'air et en rentrant, en faisant une maille serrée dans la première maille. Donc c'est ce que moi je fais parce que les cercles magiques, j'ai toujours beaucoup de mal. Donc 1, 2, 3 et 4. Je rentre dans la première maille et je fais une maille coulée. Donc on commence avec 2 mailles en l'air qui feront ma première bride. Je réalise une première bride. Alors je pique dans le milieu, tout simplement. Un jeté, hop, et le deuxième. Donc là, nous avons notre deuxième bride. On y va pour une troisième bride. Hop, jeté, et le deuxième jeté. Voilà. Et là, je fais 2 mailles en l'air. Et on recommence. Donc ça va être des paquets de 3. Il faut en faire 4. Donc on y va. Je rentre dans le cercle. Un jeté. Hop. Une bride. Deux brides. Et la troisième. Une, 2 mailles en l'air qui va servir à faire la séparation et donc les angles. Je repasse dedans. Une. Deux brides. Et 3 brides. À nouveau 2 mailles en l'air. Et le dernier paquet de 3 brides. Donc 1, 2, et 3. À nouveau 2 mailles en l'air. Et là, je vais aller chercher ma bride ici. Tac. Et je réalise une maille coulée. Hop. Et pour plus de sécurité, je refais une maille que je tire et je coupe. Nous avons réalisé le premier carré. Alors, j'ai oublié de vous le préciser, mais quand vous faites vos brides, pensez bien à chaque fois à englober le fil du début, ce qui va vous permettre de tirer et de refermer le cercle, tout simplement. Voilà. On va passer sur la deuxième couleur et en fait, vous allez voir que ce n'est qu'une répétition de ce deuxième tour. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Alors, moi, je fais... Vous prenez un angle. Alors, moi, de préférence qui est proche de ce fil, puisqu'on va faire un nœud pour le sécuriser encore une fois. Je fais... un nœud. Hop. 1, 2 mailles en l'air qui vont également servir de
première bride. Je vais chercher donc mon nouveau fil et l'ancien. Je les tiens bien, un jeté. Hop. Et ma deuxième bride. Et je recommence, je tiens tout. Et ma troisième bride. Et là, on fait seulement une maille en l'air puisque ça va être la maille qui va nous servir de faire le raccœur sur le deuxième paquet. Ce que je fais pour plus de sécurité, parce que j'ai eu des mésaventures avec des fils qui sont sortis, même si je les avais super bien sécurisés. Donc maintenant, je fais un double nœud en plus pour être certaine que ça ne bougera pas. Donc j'ai fait une maille en l'air. Je vais donc dans le prochain trou, l'angle, et on est parti pour 3 brides. Et là, on fait 2 mailles en l'air pour créer l'angle. Et à nouveau, dans le même espace, 3 brides. Deux et 3. Une maille en l'air pour séparer. Et on recommence 3 brides, 2 mailles en l'air. 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Une, 2, 3. Une maille en l'air. On recommence. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 2, 3, une maille de séparation. Et donc là, on avait 3 mailles qu'on va terminer. Donc on va faire 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et vous voyez là le ressort. Je vais dans ma bride, je fais une maille coulée. Alors personnellement, je le fais toujours cette maille pour sécuriser. Je coupe et voilà, nous avons notre deuxième couleur. Alors je vais vous montrer encore une fois avec une couleur et puis ensuite je vous reprendrai pour vous montrer comment bien rentrer les fils. Donc voilà, on prend un angle toujours de préférence proche de celui-ci pour faire notre nœud de sécurité. Hop, je rentre. Hop. Et j'y retourne. 1, 2. Maille en l'air qu'on considère comme une bride. Alors vous voyez, je vais toujours prendre les fils. Une bride. Et la deuxième. Plus une maille en l'air. Je recommence, je fais un nœud. Voilà. Et on continue. Alors, hop, je vais dans le trou suivant, par l'espace. Ah, petite visite de mon chat. Qu'est-ce qui se passe? Je
Je crois que ça lui plaît pas que je fasse du crochet. Alors, une maille en l'air, pardon, du coup, il m'a distraite. Et on refait donc un angle. Donc, c'est 3 mailles en l'air. 3 brides. M'a perturbée. 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, donc je vais bien vous remontrer sans l'intervention de mon chat. Donc une maille en l'air. Il y a un espace, on y va. On fait seulement 3 brides, puisque les 3 brides de maille en l'air, 3 brides, c'est pour créer un angle. Là, on veut juste continuer. Donc 3 brides, une maille en l'air. Voilà, là je crée mon angle, 3 brides. Deux mailles en l'air. Et mes 3 autres brides. Donc c'est super simple, hein. Une fois qu'on a compris le système, une maille en l'air, à nouveau 3 brides. Au tour suivant, au lieu d'avoir un seul espace au milieu, vous allez en avoir 2. Il faudra donc faire le même système que maintenant. Là, on crée l'angle. Donc on part sur 3 brides de mailles en l'air. Voilà, on termine. Enfin, donc comme tout à l'heure, donc on a les 3 premières. On va compléter la série avec 3 autres. 2, 3, 1, 2 et hop. Hop là. Voilà. Je vous retrouve dès que j'ai réalisé ces 2 couleurs. Donc je vais juste vous allez continuer à le voir, mais en avance rapide. Et on fera le point pour savoir comment rentrer tous ces petits fils qui pendouillent, puisqu'il faut bien les sécuriser. Donc à tout de suite.
une maille en l'air et on termine la série pour faire l'angle. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et une maille coulée. Alors que je sécurise. Voilà. Donc là, c'est terminé. Alors, vous pouvez faire plus de couleurs, moins. Personnellement, moi, quand je fais mes cardigans en granny, je fais toujours 4 couleurs et une qui va être la jonction en fait entre les granny et qui va être mes manches aussi. Les manches seront de cette couleur-là. J'en ai fait plusieurs autres. Donc ça, c'est celui qui va arriver. Vous voyez, j'alterne un petit peu au niveau des couleurs. Là, ils sont en train de bloquer. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je vais vous montrer maintenant comment rentrer les fils. Donc, je vérifie que c'est bien. Hop, sécurisé. Tac. On tire bien. D'où l'intérêt d'avoir bien crocheté tout autour de ce fil. Hop. Donc là, je range. Voilà. Donc là, je vais passer tout autour. Vraiment, je vais faire le tour. Puisque mon but, c'est que le cercle ne s'ouvre pas. Et surtout, éviter d'avoir des fils qui se baladent. Parce que mon premier cardigan Granny Square, j'avais pas bien... Je pensais avoir bien sécurisé. En fait, c'était pas le cas. Et au bout de quelques lavages, tous mes fils sont ressortis. Donc, c'est l'activité quand j'ai fini de faire sécher. Je rentre mes fils pour pouvoir le porter parce que c'est pas très esthétique de voir tous les fils ressortir. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait le tour, donc je peux couper. Nickel. Donc là, je vais prendre les deux. Comme j'ai fait des nœuds, donc au moins parce que j'avais aussi fait cette erreur-là. J'avais pas fait de nœuds. Et donc, en plus d'avoir les fils qui sont sortis, et bien, ça se défaisait. Donc là, voilà, j'ai fait les nœuds et je rentre. Voilà. Je pense que voilà. On est bien sécurisé étant donné que j'ai du mal à ressortir. Voilà. Super. Donc vous venez cacher en plus le petit nœud, donc c'est parfait. Alors vous pouvez encore en faire plusieurs passages. Voilà, moi, pour l'avoir essayé, ça suffit. Bon, là, c'est vraiment trop grand. Je vais couper. Alors, attends. Hop, le verre ne veut pas venir, c'est pas grave. Voilà, nickel. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Je repasse en fait dans le carré. Ah, j'ai à nouveau mon chat qui veut participer. Voilà. Hop. Je valide que c'est bien. Hop. Donc après, chacun ses techniques. Moi, c'est celle qui fonctionne. Après avoir essayé plein de solutions. Hop, voilà. Hop.
Allez, les avant-derniers. Alors en fin de compte, c'est ça, en fait, moi qui me prend le plus de temps parce que je fais tous mes granits et je consacre une journée, enfin surtout un week-end, parce que je fais des pulls un petit peu oversize, donc enfin des gilets un petit peu oversize. Donc j'ai pas mal de granits à chaque fois et j'avoue que j'ai la flemme de rentrer les fils tout de suite quand je termine un granit. Ce que je devrais faire, hein, ça prendrait beaucoup moins de temps après. Donc là, vous voyez, je vais rentrer ici. Nickel. Comme ça, on ne voit plus. Et je vais passer aussi ici, mais sauf. Voilà, pour sécuriser le fil. Elle est trop... Elle est sublime, cette couleur bleue. J'adore. Je regrette de ne pas en avoir acheté plus. Alors, personnellement, moi, mes laines, je les prends à Ziman. Donc, toutes celles que vous voyez, je les ai achetées à Ziman. Voilà, il est terminé. Donc, après, l'idéal, je vais vous montrer, c'est de les bloquer. Donc, avec une... Alors, moi, j'ai une planche, hein, mais après, vous pouvez prendre un carton et bien, le tout, c'est de bien écarter, en fait. Donc, voilà. Vous mettez sur... attendez, hop, sur ces picots. Je vais vous montrer. Il faut... Voilà. Je bloque. Voilà. Hop. Olaf, tu veux participer? Ouais, je vois ça. Attends, s'il te plaît. Voilà. Donc, il faut humidifier. Hein, j'ai pas mon spray sur moi. Il faut humidifier et laisser au moins 24 heures pour que ça prenne la forme qu'on souhaite. Et après, en fait, au lieu que ça soit... Voilà, ça prend bien la forme du carré qu'on souhaite avoir. Et ensuite, on peut les relier entre eux. Donc, pour l'instant, vous voyez, je suis sur l'étape où je les bloque. Et j'en ai encore une vingtaine à bloquer. Donc, je vais pouvoir commencer mon prochain cardigan complet ce week-end, je pense. Et le suivant, ce sera donc ces couleurs-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des photos de vos granits. Je suis toujours curieuse de voir les associations de couleurs. Alors là, c'est le classique, mais vous pouvez changer de forme et on peut vachement s'éclater avec les granits. J'avoue que j'ai mis du temps avant de m'y mettre. Et depuis que je m'y suis mise, j'adore en faire pour mes cardigans surtout. J'avais l'ambition de faire une couette, mais en fait c'est super long. Donc j'en ai de côté, mais pas assez pour faire un duvet douillet pour l'hiver. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.